Pourquoi je suis en fuite face à l'amour? Ah, d'accord. Ben voilà, c'est plus simple. On a gagné un Tout quart à d'heure. fait. On a gagné un quart d'heure. Vous avez raison. Tu veux commencer, Alexis? Ou tu veux que je commence? Pourquoi je suis en fuite vis-à-vis de C'est un peu l'amour? comme la personne de tout à l'heure. Exactement. C'est un sujet ce soir. C'est une brochette. J'ai peur de voir ma lumière, j'ai peur de voir ce dont je serais capable si j'acceptais tout ce que je peux faire, dire, Oula, être. ça pleure. Ouais, c'est ça, laisse pleurer. C'est très touchant. Oui. Je croyais que j'étais pas capable, Exactement, oui. que j'étais pas à la hauteur, que j'étais trop sensible, alors que j'ai besoin de voir que ma sensibilité est ma force. Et que grâce à ça, je peux en fait être encore plus intelligent, car j'accepte toutes les parties de moi, toutes les intelligences qui me composent en tant qu'être humain. Donc l'amour, en fait, ça ouvre, ça accueille. Et du coup, quand je suis amoureux et que j'accepte d'être amour, j'ouvre les portes de perception à l'invisible. Donc je ressens fois 1000 les émotions, les sensations. Je commence à percevoir d'autres choses parce que je m'éveille en fait. Et j'ouvre mon cœur. Et j'ai besoin de voir que je ne suis pas cette peur qui croit que l'invisible va me faire du mal ou que je vais être agressé si j'ouvre mon cœur. Comment tu te sens? Comment tu te sens? C'est vrai que je me protège beaucoup. Alors moi j'ai entendu aussi avec l'ancrage mental, avec le discernement, j'ai besoin de m'ancrer dans le mental, dans mon cœur, dans toutes les intelligences que je suis, sans oublier la tête, afin en fait de créer une sécurité en moi, un ancrage, un pilier, avec des bases très solides, qui ne pourra partir et vaciller nullement, ne pourra pas vaciller. Comment c'est dans ton corps Stéphanie, hein, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait dans le corps, ce qu'il dit? C'est tout doux. Alors... C'est doux. Oui, c'est tout doux. Il est tout doux, Alexis. On dirait un ange. C'est un ange. Je vous recommande les sessions privées avec Alexis, d'ailleurs, parce que c'est un ange. Et... c'est sympa, une session privée avec un ange, quand même. Ah oui. Franchement, un bel ange. J'adore rencontrer d'autres anges. Il a 23 ans, en plus, je crois. C'est un ange, quoi. Sympa. En plus, en septembre, on a le temps. Profiter du mois de septembre pour faire les sessions privées, parce que après, il y aura les stages en octobre. Mais oui, on va revenir sur ta question. Qu'est-ce qui se passe quand tu essayes d'aimer? T'es avec quelqu'un ou t'es seule? Non, je suis seule et j'ai eu des occasions avec des bonnes personnes qui pouvaient m'apporter beaucoup, mais est-ce qu'il y a une part de moi qui veut de la liberté aussi, qui veut trop se protéger? Ah d'accord, alors attends. Je suis comme une enfant là. Bouge pas, je peux Alexis, j'ai quelques mantras, c'est bon? Ou tu veux terminer un truc? Oui, vas-y. Alors, je libère dans la lumière les programmes, conditionnements qui me font croire qu'être en couple, c'est diminuer ma liberté. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Non, dis en vrai. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà. En fait,
Je libère dans la lumière les programmes conditionnements qui me font choisir n'importe qui. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Si tu choisis un homme qui t'aime, c'est les hommes que tu veux, toi? Ou les femmes? Oui. Eh bien, si tu choisis bien, tu n'auras jamais l'impression de perdre ta liberté. Ça vient d'où cette histoire? En quoi tu perdrais une liberté d'être à deux? Je n'ai pas bien compris. Explique. Je pense que ça doit venir de ma mère. Ouais, mais concrètement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ta mère a perdu sa liberté avec quelqu'un? Oui. Hein? J'ai un masculin paternel, peut-être, qui était très possessif. Ah oui, d'accord. Okay. Donc c'est le modèle papa-maman qui est pas bon. Alors on va dire, je libère. Ouais, je libère dans la lumière le modèle des parents. Je libère. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Juste à dire, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà. Je libère dans la lumière les programmes conditionnements qui font croire que tous les hommes sont comme papa. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je crée un homme avec qui je peux être libre tout le temps. Je crée. Je crée. Tu vois, regarde, Alexis et moi, on est ensemble. Alors moi, je me suis jamais senti prisonnier de quelque chose. Alors, je sais pas, hein, vraiment, il me laisse tranquille. Hein, je fais ce que je veux. On est un, on fait plein de choses ensemble, hein, mais ça nous empêche pas d'être, d'avoir nos. Hein, je sais pas, tu te sens libre, toi, ou pas, Alexis? Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Oui. Pourquoi on pourrait pas être ensemble et on manque. Todo ben. Gigi. Gago. Tu vois? En fait, c'est des illusions, tout ça. C'est sûr que si tu prends quelqu'un de possessif et de jaloux, mais ça, c'est une erreur stratégique de discernement. Tu comprends? Donc, je libère dans la lumière les programmes conditionnements qui me font choisir quelqu'un de jaloux et de possessif qui a des problèmes d'insécurité. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Si tu prends quelqu'un qui n'a pas de problème d'insécurité, il n'y a aucune raison qu'il soit jaloux et possessif. Il t'aime tellement qu'il dit je t'aime tellement qu'il faut absolument que tu sois libre comme moi. Tu vois? Et là, ça devient ça, la relation, parce que voilà. Ça ne veut pas dire que on n'est pas ensemble, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en couple, ça ne veut pas dire qu'on ne s'écoute pas hein, non plus. Mais ça veut dire qu'il y a chacun a le droit d'avoir aussi son espace. Hein, c'est ça, Alexis? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Voilà. Oui. Il y a des moments où nous sommes un, il y a des moments où nous sommes deux, finalement. Oui, je sais, mais c'était dans mon corps, et là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'en va, en fait. Ah, voilà, laisse partir. Je libère dans la lumière tout ce qui m'empêche d'avoir un chéri qui m'aime et qui s'abandonne à moi. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Est-ce que tu as vu que c'était uniquement le choix d'un chéri en insécurité qui pouvait créer le manque de liberté? Tu comprends? C'est facile à comprendre d'un point de vue psychologique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, quoi. Vraiment. Oui, hein. bien sûr. Si le gars, il est en sécurité avec lui-même, admettons qu'il soit un peu dans l'absolu quand même, et qu'il puisse s'abandonner à toi, bon, il sera heureux que tu sois libre, tu vois. Tu comprends? Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont dans l'insécurité, il y en a plein, hein, faut pas croire. J'en ai rencontré, mais j'ai pas osé. C'est bien. C'est éliminatoire, les hommes qui sont en insécurité. J'ai rencontré récemment un homme qui était plutôt en sécurité. Ah, c'est bien. Mais je n'ai pas osé. Et pourquoi? Justement, c'est pour ça que je dis. Il faut aller voir pourquoi. Peur de quoi? Je sais pas. Peur d'être aimé. Qu'est-ce qui se passe si tu es aimé? Ah, je crois que je vais devoir quelque chose. Que je vais être obligé. Je croyais que je vais être dépendante ou quelque chose comme ça. Ouais. Et puis que je vais devoir lui faire des choses ou je sais pas quoi. Il y a un truc, si il m'aime, c'est de nouveau l'histoire de la liberté. Je me sens forcé, j'ai copié maman. On va dire, je libère dans la lumière tous les programmes en moi qui viennent de maman. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière tous les programmes
de commerce de besoins et de chantage affectif. Je libère dans la lumière. Je Je libère libère dans la lumière. Vas-y, Alexis, t'as des trucs, non? Je me sens obligé, tu vois? Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le contraire de se sentir obligé, c'est l'abandon. Si je m'abandonne à l'autre, l'autre s'abandonne à moi. Nous nous abandonnons l'un à l'autre. Ça implique écouter les besoins, ça implique beaucoup de vulnérabilité, effectivement, de sensibilité. Et puis, je m'abandonne et puis je verrai bien ce dont il a besoin et ce dont j'ai besoin aussi. Tu vois? C'est simple, en fait, finalement, non? Dès que tu sens qu'il y a une résistance, tu peux dire je m'abandonne. Oui. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche. Moi, j'aime bien dire je m'abandonne à toi, mon amour, Alexis. Et tu réalises que en fait, je n'existe pas. Bon, ça, c'est quand on est dans le cœur et dans l'absolu. Avec ton chéri. Il n'y a plus de jeu, c'est vrai. En fait, il y a toujours le jeu, mais il n'y a plus de problème. Parce que il s'abandonne. Oui, c'est Et ça. vu qu'il s'abandonne, il n'y a plus de problème. Voilà, Parce que ce qui crée des problèmes, c'est la résistance à l'abandon. Exactement. Il est éveillé, Alexis. Hein. Oui, mais c'est très très rare en fait. Non, je libère dans la lumière Non, mais je parle pour la toi. croyance que c'est rare. Pour toi, non. Je parle pour toi. C'est-à-dire que en fait, tu n'as pas besoin de te soucier des autres, tu as besoin de te concentrer sur toi, et c'est à toi de faire ce travail d'abandon, tout en gardant ton discernement pour savoir si l'autre s'abandonne ou pas, effectivement. Mais ça, c'est pas un... Il y a pas... En fait, c'est contre-évolutif de dire oui, c'est rare, je trouverai jamais, ça m'arrivera pas, etc. Tu vois ce que je veux dire? Autant s'attarder sur le positif plutôt que le négatif, quoi. Surtout que c'est un mantra négatif de magie noire. Quand tu dis c'est rare, c'est faux. Mais en fait, tu crées ta réalité négative en disant ça. Au passé. Non. En fait, on va dire, attends. Je libère dans la lumière tous les systèmes d'auto-sabotage qui disent que c'est rare. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. C'est un programme, hein, tu l'as vu? C'est un programme de fuite à l'abandon. Oui, voilà, il a tout vu, Alexis. Et qui va t'emmener quelque part d'autre. Exactement. Il te fait chanter. Ouais. Et c'est subtil. Hein, il te manipule, en fait. Il te fait croire que tu ne pourras jamais rencontrer un mec. Et il s'est passé pour toi. C'est une croyance. Très longtemps. C'est une croyance. C'est une manipulation interne. C'est ça. Et Stéphanie, qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Comment ça? Contre ces manipulations internes, là, que tu viens de voir. Je ne veux plus les écouter. Il y a quelque chose qui s'en va. Je ne vais plus les écouter, ouais, c'est bien. Ouais. Mais comment je vais faire pour toutes les enlever? Et déjà les lister et ensuite les enlever? Faire des affirmations. Ouais. Des pratiques, peut-être? Des pratiques? J'ai fait un peu de FT, moi. J'ai pris des cours de FT. Ouais, c'est bien le FT. Bon, j'ai fait une époque, mais bon, c'est vrai que seul... je ne vais pas partir sur du négatif. Et si je venais au yoga du matin à 8h qui est aussi en rediffusion d'ailleurs. Si vous voulez le faire à plus tard ou plus tôt. Et si je venais le dimanche à 15h faire l'atelier Lodicea Natman. Et si je venais en stage en octobre, soyons fous. Tu vois, parce que tu n'as pas le temps, tu regroupes tout en une semaine. Hop, paf. Tu vois? J'ai l'intention de venir... Alors peut-être pas, en auto je verrai, ça dépend de mes finances et comment ça se passe. En tout cas, en octobre, nous on y sera, hein, on sera là. En tout cas, si tu as envie. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie. T'es dans quel coin, au fait, Stéphanie? Moi, je suis en Île-de-France. Ah, voilà. Paris-Bordeaux, 2h15, Bordeaux-Bergerac, 1h30, et on vient à la gare. C'est comme si c'était fait. Alors, il y en a qui préfèrent Blablacar. Mais si vous voulez, comme vous voulez. Moi, je préfère le train. Il y en a qui préfèrent la voiture. J'ai commencé l'oracle d'Alexandre aussi, sur un autre sujet. Et alors? Il s'est passé quelque chose depuis. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai eu des conseils pour faire des anciennes méditations sur les chakras, donc ce que j'ai fait. Ouais. Et j'ai eu une montée en vibration. Ah, super. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en moi et qui se passe. Ben oui, puisque tu nous connais depuis je sais pas combien d'années, puis tu reviens maintenant, c'est que tu as senti que il y a un truc qui a dû lâcher. Tiens, on va dire, je libère dans la lumière tous les programmes qui m'empêchent de faire les méditations du dimanche, qui m'empêchent de me déprogrammer et qui m'empêchent de m'éveiller. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et je libère dans la lumière les programmes qui me font attendre des mois et des années avant d'aller en stage. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Non, mais c'est vrai parce vous êtes nombreuses à vouloir venir et puis à attendre. Tu sais que j'ai failli mourir le 17 janvier. Hein. Donc, très fort, à force d'attendre, un jour, je serai plus là. Hein, je vous préviens. Il y aura plus qu'Alexis. Sauf si on est dans le même avion au moment où ça s'éclate. Mais non, mais je pense qu'il va survivre plus que moi en théorie. Donc. Non, mais je pense que c'est très fort l'abandon. Très fort. Qu'est-ce qui est fort? L'abandon. Eh ben oui, c'est le sujet principal de l'éveil et l'abandon, et aussi le sujet principal de l'amour. C'est l'ego qui veut pas s'abandonner au niveau du dessus. Forcément que c'est un sujet. Hein. Mais s'il n'y a pas des méditations et du yoga, je vois pas comment ça pourrait partir tout seul le problème. Hein. Ah, sinon, j'en fais aussi de mon côté avec méditation. Bah, on a vu à quel point ça marche. Hein. On a vu à quel point c'est efficace ton truc. Non, mais c'est qu'à un moment donné. Alors le yoga, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça permet de purifier le corps. En fait, on a parlé avec Benoît tout à l'heure de ça et on a découvert qu'en fait, ça permettait de purifier le corps. Et il y avait une médium qui est arrivée ici en août et qui voyait en fait, ça passe beaucoup par son canal visuel. Elle s'appelle Sarah Carabero et pendant le yoga du matin qu'on faisait, elle voyait des entités sortir du corps des gens. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le yoga, quand on fluidifie nos énergies, qu'on relâche notre corps, qu'on se détend, qu'on fait circuler l'énergie par des postures, en fait, on fluidifie les énergies et on permet au canal de s'agrandir et de faire sortir du coup toutes les énergies et entités qui nous appartiennent pas, qui nous bloquent. Donc c'est vraiment, en fait, yoga égale purification. Oui. Dès que vous faites un yoga, et du coup, moi, je savais pas pourquoi je faisais du yoga, mais j'ai resté sur l'aspect physique, matériel. Le yoga, ça me fait du bien, etc. Mais en fait, dans l'invisible, ça permet aussi de libérer beaucoup de choses. Et ça, j'ai réalisé ça tout à l'heure. Ah bon? Et donc, yoga égale purification. Ah oui. Bah, vu le nombre de personnes qui pleurent je me demandais pourquoi est-ce que je me sentais aussi bien après le yoga. Ben oui, en fait, c'est parce que ça agit sur tous les plans. Exactement. La piscine aussi, d'ailleurs. Tout le mouvement. Ah oui, le mouvement. Le mouvement, l'eau. Et aussi, j'ai une autre réalisation tout à l'heure, c'est que les chakras, en fait, sont des énergies qui circulent. Donc, en fait, c'est pas statique, ça tourne dans un sens ou dans un sens. Du coup, c'est des énergies en mouvement. Donc, c'est des centres énergétiques qui ne sont pas statiques. C'est pas juste une boule rouge, une boule orange, une boule jaune, une boule verte. En fait, c'est des énergies à cet endroit qui sont stockées. C'est des centres énergétiques où c'est comme le Rasengan dans Naruto. Bon, bref, ça c'est des références. C'est comme une boule d'énergie. Et à l'intérieur de cette boule, ça tourne. Il y a l'énergie qui tourne. Et je peux sentir, en fait, quand je mets mon attention dans certaines parties de mon corps, là où sont situés les centres énergétiques des 7 chakras les plus connus, je peux sentir un mouvement. Quelque chose qui circule, qui tourne. Et je peux sentir que les libérations, des blocages énergétiques, peuvent se faire si je commence à faire circuler et à imaginer le mouvement dans ces points du corps où il y a les chakras. Par exemple, alors j'avais vu aussi que le premier chakra est bloqué si vous avez peur. Le deuxième, il est bloqué si vous ressentez de la culpabilité. Le troisième est bloqué si vous ressentez de la honte. Le quatrième chakra est bloqué si vous ressentez de la tristesse. Et puis les autres chakras, je ne sais plus.
le 6e chakra est bloqué si, par les illusions, le 5e chakra et le 7e, j'ai pas retenu. Alors attends, je vais essayer de t'aider Alexis parce que c'est génial ce que tu dis là. C'est très vrai, très juste. Alors attends, je vais me connecter. Donc le cœur, effectivement, la tristesse Ça bloque le cœur. cœur. Donc l'expression Il y en a sûrement d'autres. Mais... chakra de la gorge, la peur, la peur d'être jugé, critiqué m'empêche l'expression. Bon, il y en a plusieurs aussi, hein, mais et la peur de la folie va me bloquer mon 3e œil. Voilà, je me connecte à ton truc. Hein. Et en haut, 7e chakra, il y a aussi la peur de la folie, parce que c'est la réalisation du soi quand même. Donc je suis tout l'univers, donc c'est quand même un peu de la folie entre guillemets pour l'identité. Et après, il y a un paradoxe, il y a la peur de me couper des autres si je réalise ma véritable nature. Voilà, avec le 7e chakra, chakra coronal, puisque la réalisation du soi, effectivement, fait comprendre que je suis un avec l'univers tout entier, mais en même temps, ça peut, s'il y a un ego spirituel qui s'y met, ça peut créer comme une séparation, puisque l'ego, lui, après, l'identité peut être incomprise, ou se sentir comme ça. Voilà. Enfin, voilà, c'était pour connecter à ce qu'il disait. Je t'aime. Gratitude, Alexis. C'est super, hein, ce que tu as dit, j'adore. Donc les chakras il y a des mouvements circulaires qui se passent dans les chakras. La vie est mouvement. C'est pas statique. Parce que moi je dis ça parce qu'en fait avant, je pensais que c'était statique. Il y avait juste des points, chakras, mais j'avais pas bien visionné. Oui, nous sommes des énergies en mouvement. D'un point de vue physique, tu as raison. En fait. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes en fait un... Et même les chakras, les centres énergétiques, ça bouge. Mais oui, ils peuvent être décalés à gauche, à droite, machin. Non, ils sont en rotation. Aussi, ouais. Il y a les deux. Ça tourne, ça bouge. Il va falloir qu'on s'occupe des autres. Oui. Comment tu te sens, Stéphanie, avec tout ça? Écoutez, je vous remercie. Je me sens, comment dire, avec des ailes d'ange dans le cœur, en fait. C'est tout doux, vraiment. Ben oui, il y a des anges partout. Non, mais avec sa voix en plus. C'est une émission avec des anges. Non, mais la voix d'Alexis. La voix d'Alexis. Moi, je suis tombé amoureux de la voix d'Alexis. Hein, à l'époque. Un point dans le cœur, sincèrement. Ben oui, c'est normal. Merci pour ça, déjà. Gratitude. Gratitude. Gratitude pour ta belle voix, Alexis. Je t'aime. Merci beaucoup. Merci. Gratitude. À bientôt, Stéphanie. Bisous. Au revoir, et puis, on se retrouve au yoga. Hein. Très bien, merci beaucoup. Bisous. Au revoir. Au revoir.